S'il y a bien une chose que j'aime après Star Wars, Marvel et DC Comics, ce sont bien les jeux vidéo. Et s'il y a une franchise qui m'a clairement marqué dans ce domaine, c'est bien Assassin's Creed. Cette franchise créée par Ubisoft en 2007 avec le premier volet est devenue instantanément un succès mondial. Personnellement, j'ai découvert le monde des assassins et des templiers avec le deuxième épisode sorti en 2009 et qui est, à mes yeux et à ceux de beaucoup de monde, un des meilleurs jeux de la licence. Avez-vous déjà eu l'occasion de jouer à Assassin's Creed ? Si c'est le cas, lequel est votre préféré ? J'ai eu beau vous dire qu'Assassin's Creed 2 était mon préféré, nous n'allons pas parler de cet épisode aujourd'hui car nous allons parler d'Assassin's Creed Valhalla. Cet opus, sorti en 2020, se déroule pendant l'ère des Vikings et plus précisément lors de leur arrivée en Angleterre. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et je vous recommande vivement d'y jouer si ça n'a pas déjà été fait. Maintenant que le contexte est posé, parlons de ce pourquoi vous êtes là et la raison pour laquelle vous avez cliqué sur la miniature. La figurine d'Eivor Varinsdottir, l'ami des loups. Commençons directement par rectifier quelque chose. Je vous ai parlé d'Eivor Varinsdottir, or ce n'est pas une fille qu'on voit mais un fils sur le carton. Comment ? Pourquoi ? Il s'avère que dans le jeu, nous avons le choix d'incarner un Eivor masculin, une Eivor féminine ou un mélange des deux selon certains critères. Or, dans la continuité du jeu, Eivor est normalement une femme. On peut supposer qu'Ubisoft a eu peur de mettre en valeur une héroïne dans un jeu qui se déroule à l'ère viking, avec leur dose de testostérone et de virilité. C'est la raison pour laquelle ils ont énormément utilisé la version masculine dans les promos, sûrement aussi pour plaire à quelques personnes qui auraient hurlé au wokisme si le personnage était exclusivement féminin. La conséquence principale est que beaucoup de gens, dont moi, ont fini par croire qu'Eivor était un homme. Pour ne pas spoiler l'histoire du jeu, je vais juste vous dire que le personnage masculin est aussi visible dans le jeu, d'où le fait que la variante du mélange des deux sexes est normalement ce que vous devriez utiliser dans Assassin's Creed Valhalla. Quoi qu'il en soit, nous avons la figurine uniquement en version masculine, ce qui déjà est un gros point négatif de Pure Arts, nous reparlerons de ça un peu plus tard. Le carton porte les couleurs du jeu, soit un vert foncé ainsi que du turquoise. Je tiens quand même à dire que la boîte est magnifique. On peut voir le nom Eivor avec le nom en version rune juste au-dessous et une image du personnage en version masculine plus bas. On a aussi l'emblème du jeu, avec le logo en version H pour cet épisode et pas de logo de Pure Art sur l'avant. Il faut croire qu'il privilégie un joli design plutôt qu'un design pratique. Sur les côtés, on a un dessin qui rappelle le personnage d'Eivor ainsi que la première mention de Pure Art par le biais de leur site web, qui est d'ailleurs là où j'ai acheté la figurine. Sur l'arrière, nous avons à nouveau le logo du jeu, les copyrights ainsi que les logos de la licence, de Ubisoft ainsi que de Pure Art. On a aussi un petit carré qui devrait avoir, je pense, un autocollant anti-contrefaçon. Je pense que cet autocollant est posé sur les cartons uniquement destinés aux revendeurs. Sur le dessus, nous avons encore le logo du jeu, au cas où on l'aurait oublié, et sur le dessous, encore des copyrights. Une fois la première couche enlevée, nous avons un carton vitrine avec un premier aperçu de la figurine et des accessoires qui l'accompagnent. Sur l'arrière, je vais vous laisser deviner ce qu'on voit. Et oui, le logo d'Assassin's Creed Valhalla, bravo à vous. Maintenant que le carton est totalement enlevé, nous avons une meilleure vue des deux étages qui étaient à l'intérieur. Nous avons donc l'étage avec Eivor et quelques accessoires, tandis que l'étage du dessous est destiné uniquement aux armes. Comme accessoires, nous pouvons notamment apercevoir le casque et quelques mains. Nous pouvons aussi voir de l'autre côté la corne soufflante ainsi qu'un sac. Du côté des armes, nous avons l'arc et les flèches, des haches ici et là, un marteau, le légendaire bouclier et une dague à cordes. Nous retrouverons les armes et les accessoires dans un instant. Nous allons d'abord parler du plus intéressant, la figurine d'Eivor. Pour commencer, on peut voir que les bottes sont rigides et en deux parties. Ça permet de faire des poses plus intéressantes au niveau des pieds et c'est une très bonne chose. Or, sur cette figurine, nous avons un problème. Les jointures des chevilles n'ont aucune résistance. La figurine a de la peine à tenir debout toute seule. C'est vraiment une galère. J'ai déjà essayé de la faire tenir avec un peu de pâte à fixe, mais c'est la partie juste au-dessus qui ne tient pas. La seule solution que je vois actuellement est de tourner les chevilles à 90 degrés. Ça ne se voit pas vu que c'est dans les bottes et ça évite à la figurine de nous faire une Michael Jackson.
Un peu plus haut, nous pouvons voir le pantalon qui est d'une superbe qualité. On peut voir les coutures au niveau des genoux qui sont super propres. C'est reproduit exactement comme dans le jeu. Un peu plus haut, nous apercevons la ceinture avec le foulard rouge. Pour l'anecdote, la couleur rouge du foulard est une référence aux héros de la licence. Chaque personnage a un foulard rouge au niveau de la ceinture. Et en parlant de ceinture, Eivor en a deux. Elles sont en plastique, mais l'effet cuir est bien présent. La peinture est très bien appliquée. On continue avec les brassards. Comme pour les ceintures, c'est aussi en plastique, sauf pour les parties en rouge. Le travail réalisé par Pure Art est vraiment magnifique. La peinture est aussi très bien appliquée, ça ne déborde pas et l'impression d'avoir du cuir est bien présente. L'effet de salissure est vraiment bluffant. Et qui dit brassard dit lame secrète. Et pour le coup, elle est bien présente sur le bras gauche. On dirait vraiment que c'est en métal. On a un système assez pratique mais pas très esthétique pour pouvoir sortir et rentrer la lame. Mais bon, je préfère ça personnellement plutôt que de devoir enfiler la lame dans un petit trou comme avec les autres figurines de chez Dam Toys. Comme ça, on a moins de chances de la perdre. Après, il y a le capuchon ainsi que la cape. Pour le coup, je n'ai pas grand chose à dire. Le travail est bien fait, mais sans plus. Ce n'est pas ultra détaillé. Après, il ne me semble pas que ce soit le cas dans le jeu. On peut toutefois noter que la cape est câblée, ce qui permet de la poser selon nos envies. Pour le capuchon, nous y reviendrons plus tard avec la tête. De l'autre côté, nous avons l'espèce de tunique en cuir. Tout du moins pas réellement car c'est aussi du plastique comme le reste. Pour le coup, c'est comme les brassards ou les bottes par exemple, c'est bien fait, même si je dois reconnaître que niveau peinture, on peut voir que ce n'est pas parfait sur les coutures. Rassurez-vous, ça ne se voit que si on prend le temps de regarder en détail. Et il faut bien trouver quelques points négatifs sur la figurine. Au niveau des épaules, on peut voir cette espèce de t-shirt bleu qui rend vraiment bien. Les motifs imprimés dessus sont juste magnifiques. D'ailleurs, c'est limite dommage d'avoir une aussi belle tenue cachée par cette immense fourrure. Après, c'est le look dans le jeu, donc la figurine reproduit juste le personnage. De plus, la fourrure est bien faite, la qualité est au rendez-vous, donc ce n'est pas non plus un drame de la laisser. Ceci dit, on peut quand même noter que la fourrure peut être enlevée, ce qui permet de mieux voir la tenue ou de poser la figurine autrement. Et voilà la tête. Comme dit avant, nous avons une tête masculine ou aucune tête féminine. Je vous ai aussi dit que c'était un gros point négatif et je vais vous expliquer pourquoi. Chez Pure Art, ils ont fait une statue d'Eivor avec les deux têtes. Ils auraient pu mettre les deux têtes avec la figurine aussi. Surtout qu'en plus, ils ne se sont vraiment pas compliqué la vie. La tête est exactement la même que celle de la statue. Par contre, elle est vraiment magnifique. La peinture est superbement bien appliquée, que ce soit pour l'effet des tatouages, des yeux, des cheveux et même la barbe. Je pense que ça doit être une des plus belles têtes que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, d'autant plus rageant quand on sait qu'il n'y a pas la version féminine. Et si vous vous demandez si on peut mettre le capuchon, oui, on peut. C'est pas le capuchon le plus simple à mettre, mais on le peut. Niveau mobilité, on n'est pas sur de l'ultra mobile, même si bon, ce n'est pas une figurine de Spider-Man. On n'a pas besoin d'avoir une extrême flexibilité. Les chevilles, je vous en ai déjà parlé avant, donc je ne vais pas y revenir dessus. Les genoux peuvent se plier totalement, ce qui est une très bonne chose. On peut quand même mettre la jambe en angle droit, vers l'avant c'est un peu plus compliqué, tout comme vers l'arrière. Au niveau des bras, on peut aller en avant et en arrière assez facilement. On peut aussi aller facilement sur le côté. Pour le coude, gros point négatif, on est limité à un angle droit. Les épaules pourront elles aller uniquement en avant et en arrière. Pour la taille et le buste, à cause de la tunique, on ne peut quasiment pas bouger. Pour la tête, nous avons une bonne mobilité, mais les cheveux auront malheureusement tendance à réduire cette mobilité. Et voilà la figurine dans sa globalité. Maintenant, place aux accessoires. Comme je vous l'ai dit auparavant, cette figurine a une belle collection d'accessoires qui l'accompagnent. Nous allons commencer avec la base. Et quelle base! Franchement, cet effet bois est juste magnifique. Il y a aussi l'emblème des assassins version Valhalla par-dessus et pour le coup, chapeau. La qualité est excellente. Sur le dessous, nous avons le logo du jeu en relief ainsi que les copyrights. Le crochet va entre les jambes et, à mon avis, c'est un des meilleurs systèmes qu'on puisse avoir. Ça permet de ne pas être trop visible et ça évite d'abîmer la tenue en l'accrochant sur les côtés. On peut toutefois regretter qu'il n'y ait pas de nom d'Eivor écrit dessus, comme chez Hot Toys par exemple. Après, nous avons le casque, et gros point positif, il est en métal. En die-cast dans le jargon des figurines. Ça permet d'être le plus réaliste possible et ça, c'est une très bonne chose. D'autant plus qu'il est extrêmement bien fait et super beau. Cependant, il a un point négatif. Si vous le mettez sur la tête d'Eivor, le casque sera un peu grand, ce qui donne, comme vous pouvez le voir, un drôle d'air au personnage. Comme accessoire suivant, la corne. C'est une corne qui est utilisée comme corps pour que Eivor puisse appeler ses alliés. Là aussi, la peinture est vraiment bien faite. Mais le problème avec, c'est qu'on n'arrive pas à assez plier le bras d'Eivor pour qu'on puisse mettre la corne à la bouche.
Vous le verrez au moment des poses. Maintenant, nous avons un sac. Rien de bien particulier à dire là-dessus, c'est un sac. Il est joli et bien fait. Je ne sais plus par contre à quel moment on le voit dans le jeu, pour autant qu'on le voie. Si vous le savez, vous pouvez sans autre me le dire. Ensuite, il y a quelques crochets et des jointures supplémentaires pour les mains. Nous les appellerons désormais pegs. Les crochets sont là très probablement pour accrocher la corne, le carquois ou le sac sur Eivor. Ici, nous avons les mains. Il y en a 6 avec les 2 sur la figurine, ce qui nous fait un total de 8 mains. Il y a des mains avec les poings fermés, d'autres qui sont partiellement ouvertes et il y en a même une pour tenir la corde de l'arc. Elles sont merveilleusement bien réalisées et comme toujours, la peinture est bien appliquée. Ma seule critique à ce sujet est que les mains qui peuvent tenir des armes, elles étaient collées au niveau du pouce et de l'index. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, elles ont fini par se décoller juste en mettant les armes. Et d'ailleurs, à ce propos, les voilà. Elles sont aussi magnifiques comme le reste. On pourrait par contre regretter qu'elles ne soient pas en die-cast aussi. Après, c'est vraiment pour pinailler car elles sont très bien faites. On a des haches, marteaux ou arcs et flèches en tout genre. On peut s'amuser à presque tout mettre sur Eivor normalement, mais je vais vous avouer que je n'ai pas trop eu la foi de le faire. Mais par contre, je les ai utilisés pour faire des poses que nous allons voir dès maintenant. Et nous voilà à la conclusion de cette vidéo. Pour revenir un peu en global sur la figurine, il faut dire que c'est une réussite. Cependant, je vais être honnête avec vous, je n'y ai pas vraiment pris de plaisir à la poser, car déjà, sa mobilité n'est pas terrible. Comme vous avez pu le voir sur les poses, on est assez vite limité. De plus, ses chevilles sont-elles par contre beaucoup trop mobiles. Après, si on fait abstraction de ces points négatifs, il faut reconnaître que cette figurine est vraiment magnifique. Le détail est vraiment bluffant. La qualité de la peinture est vraiment plus que bonne. Même au niveau des habits, Pure Art a fait un excellent travail. Et tous ces accessoires sont vraiment un plaisir. Et vous, qu'en dites-vous? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à le dire et à laisser un like. Désormais, je vais vous laisser, alors je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!